Bonjour et bienvenue à ce journal de 7 heures à la une de ce jeudi. 2 hauts gradés de FARDC, 4 soldats de l'armée congolaise sur les bancs des accusés après le drame qui a causé la mort de centaines de civils lors de la marche interdite de la secte Wazalendo dans la ville de Goma. Plusieurs griefs sont mis à leur charge, entre autres le meurtre. Quelques membres du gouvernement assistent à cette audience publique qui se déroule à la cour militaire de Goma. Le détail dans un instant. Également sommaire de votre 7 heures, la force régionale de l'EAC reste encore sur les sols congolais. Le mandat de cette force vient d'être prolongé de 3 mois pour tenter de ramener la paix dans l'Est de la RDC. Décision prise par le dirigeant de pays de l'Est au cours d'une réunion de sécurité présidée à Goma. C'était à côté du sommet sur les climats. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, un pas de plus vient d'être franchi dans la lutte contre la corruption. 3 nouveaux numéros verts viennent d'être dévoilés pour dénoncer les magistrats véreux. Le procureur général près la Cour de cassation les a dévoilés à la coordination de la jeunesse venue lui soumettre un texte de la loi sur les traites de personnes. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nos régions à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal, 2 hauts gradés de FARDC et 4 soldats de l'armée congolaise sur le banc des accusés après les drames qui a causé la mort des centaines de civils lors de la marche interdite de la secte Wazalendo dans la ville de Goma. Plusieurs griefs sont mis à leur charge, entre autres le meurtre. Quelques membres du gouvernement assistent à cette audience publique qui se déroule à la cour militaire de Goma, comme nous dit Edith Chalakatala. 2 hauts gradés et 4 soldats de l'armée congolaise sont devant la cour militaire de Goma en procédure de flagrance pour répondre à des faits de meurtre d'une cinquantaine de fidèles de la secte Wazalendo à Nyabishongo. Le premier président de la cour militaire de Goma leur lit les griefs retenus contre eux. Et mis à votre chemin, vous êtes poursuivi, traduit devant nous, présenté devant la cour pour avoir donné la mort à 56 personnes, plus de 50 personnes, pour avoir détruit le matériel de l'État. Prévenu Bawili, présent. Vous êtes également poursuivi, présenté devant la cour pour avoir donné la mort à 56 personnes. Du côté de la défense, on estime la procédure irrégulière et oppose ses moyens. Le président public qui a détruit les sites devant prévenus par devant votre auguste cour vous a dit que c'est une procédure en flagrance. Et lorsque vous présentez les faits mis à charge de ces prévenus, c'est-à-dire nous allons tout droit dans la sauce. Mais nous ne voulons pas aller si vite votre honneur, dans la mesure où les faits tels que présentés par l'organe de la loi, mis à charge notamment du prévenu informé, sont des faits très graves. Vu la gravité des faits, une délégation gouvernementale a été dépêchée sur place et elle suit ce procès en flagrance. Dans l'entretemps, le gouverneur militaire Constant Dima a été rappelé à Kinshasa et le commandement du secteur opérationnel confié au général Jacques Ndourou. Le chef d'état-major adjoint en charge des opérations et renseignements, le général-major Jacques Ndourou, est en mission d'inspection dans la province du Nord Kivu. Hier, il a présidé sa toute première réunion avec le commandant des grandes unités de la province. Il a communiqué de nouvelles orientations en cette période de cessez-le-feu. Regardez. Adjoint de forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements, le général-major Ndourou Jacques Ichali Gonza était en réunion avec les commandants de grandes unités. Ce 6 septembre 2023 au centre de coordination conjointe des opérations. De nouvelles orientations ont été données aux militaires FARDC pendant cette période de cessez-les-feu dans l'essence du respect des accords de chef des États membres de l'UEAC. Affirmation du lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole des FARDC en province du Nord Kivu. Le général-major Icharigonza Ndourou Jacques, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, adjoint chargé des opérations et des renseignements, a été dépêché par le chef d'état-major général ici chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu
à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité, et il a donné de nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuons à observer la trêve telle que voulue par les chefs d'État de la sous-région. Le général-major Ndourou Jacques Icaligonza continue de suivre de très près la situation des lignes de front au Nord Kivu. Clap de fin à Nairobi. La première édition du sommet africain sur le climat a baissé officiellement hier ces rideaux au Kenya. Ces assises sont marquées par l'annonce d'une réforme urgente du système financier multilatéral pour l'obtention des financements des projets visant l'atténuation du climat. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui a porté la voix de son pays à ces travaux, a vanté les atouts de la RDC. Comme nous dit Pati Tondouango Julien Piana, et bienvenue au Sahara. Le communiqué final qui a sanctionné ce mercredi 6 septembre 2023 la fin du premier sommet africain sur le climat tenu à Nairobi appelle à une réforme urgente du système financier multilatéral pour l'obtention des financements des projets pour l'atténuation et l'adaptation du climat. Le président kenyan William Ruto, qui a clôturé ses assises, demande également aux pays développés d'honorer leur engagement de verser annuellement 100 milliards de dollars pour le financement des projets liés au climat. Le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui a représenté les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces sommets et qui a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo comme pays solution au problème mondial des réchauffements climatiques, a salué les conclusions de ces assises tout en mettant un accent sur les défis de la transformation des ressources qui restent à relever. La République démocratique du Congo a fait entendre sa voix, comme je l'ai dit, sur son potentiel et sur sa capacité de devenir comme pays solution. Nous le disons tous les jours, nous avons les minéraux de la transition énergétique, nous avons la forêt, les tourbières de captage de carbone, nous avons des rivières qui permettent une production d'énergie verte. Et donc tout cela, nous en avons parlé, mais nous avons dit ici, le défi, c'est de transformer ce potentiel en réalité pour nos populations, en termes de dividendes sur l'apport que nous donnons sur la préservation du climat et à la préservation de l'augmentation de la température à plus de 1,5 degrés. Et donc, nous avons fait entendre notre voix, nous avons parlé effectivement de ces trois ingrédients indispensables pour revoir l'avenir avec un ciel bleu. Il faut de la volonté, en tout cas des pays pollueurs, sur leur contribution en termes de crédit carbone. Il nous faut de la détermination dans les engagements que nous prenons et surtout dans le vœu de laisser un monde meilleur aux générations futures, à nos enfants. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a pris l'engagement de sensibiliser les États membres sur la communion des efforts afin de tirer les meilleurs avantages de ces sommets africains sur le climat. Je le dis également à l'ouverture de ce journal, la force régionale de l'EAC reste encore sur le sol congolais. Les mandats de cette force viennent d'être prolongés de 3 mois pour tenter de ramener la paix dans l'Est de la RDC. Décision prise par les dirigeants de pays de l'Est au cours d'une réunion de sécurité tenue à Nairobi. C'était à côté du sommet sur le climat. Encore une fois de plus, Pati Tondouango. Les États membres de l'EAC se sont réunis pour évaluer les opérations des forces de sécurité de cette organisation engagée à faire régner la paix dans le Nord Kivu en République démocratique du Congo. En marge du sommet africain sur le climat, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a pris part à cette rencontre. En attendant l'examen du rapport des ministres de la Défense qui doit déterminer la suite des opérations telles qu'exigées par les États membres, une disposition transitoire pour la poursuite des opérations militaires sur le terrain a été prise, affirment les chefs du gouvernement. Je voudrais aussi mentionner qu'à cette occasion, nous avons eu l'occasion d'avoir à côté de ce sommet une rencontre au niveau de l'East African Community, la communauté des États de l'Est. Comme vous savez, nous discutons de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons mis en avant le besoin
d'avoir un examen du rapport produit par nos ministres de la Défense, parce que c'est ça qui doit nous déterminer dans la suite, ainsi qu'un amendement que nous voulons avoir dans le SOFA en ce qui concerne les questions des mandats même des forces de l'EAC. Nous avons dit qu'en attendant que nous puissions avoir cet examen, nous prenions une disposition transitoire qui permette à ce que les opérations se poursuivent sur le terrain et jusqu'à ce que nous ayons pris la décision en toute responsabilité de la suite en tenant compte de ce que nous avons sur le terrain. Et donc je voulais mentionner tout ce qui a été le séjour ici. C'est l'heure maintenant de rentrer et bien sûr de faire rapport à celui qui m'a mandaté ici, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. L'EAC compte au total 7 membres parmi lesquels le Kenya, le Soudan du Sud et la Tanzanie. C'est ce même mercredi 6 septembre 2023, jour de clôture du sommet africain sur le climat, que le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a regagné Kinshasa, heureux d'avoir accompli sa mission. C'est un pas de plus dans la lutte contre la corruption. 3 nouveaux numéros verts viennent d'être dévoilés pour dénoncer les magistrats véreux. Les procureurs généraux près la Cour de cassation les a communiqués à la coordination de la jeunesse venue lui soumettre un texte de la loi sur la traite de personnes. Yvette Makontim, Fiston Wavingana, était sur place. La loi sur la traite négrière, l'un des textes qui consacre l'égalité dans un vaste ensemble de libertés fondamentales. Dans le cadre de la vulgarisation de la loi sur la traite de personnes promulguée en République démocratique du Congo, le 26 décembre 2022, la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes a remis des brochures sur cette loi au procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou. Le but est d'en faire part aux magistrats du ministère public afin d'assurer une application efficace de ces textes légaux venus renforcer l'arsenal répressif congolais. La traite des personnes est entendue, c'est même la définition qui est donnée dans la Convention de Palerme. C'est une série de faits infractionnels, comprenant notamment le trafic d'êtres humains, les actes d'exploitation des personnes humaines, en l'occurrence la prostitution, la servitude ou servitude sexuelle, les travaux forcés, les prélèvements d'organes ou tissus organiques, le mariage forcé ou d'autres pratiques analogues comme l'esclavage. Donc la traite des personnes ne signifie pas seulement le trafic des êtres humains, mais c'est un amalgame de faits infractionnels tels que numérés par là. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a profité de cette occasion pour lancer officiellement les 3 contacts téléphoniques permettant de saisir son office pour dénoncer les actes infractionnels les plus graves et urgents, ainsi que le comportement de certains magistrats véreux. Les Bleus-Blancs ont repris le chemin de l'école depuis le lundi dernier. L'école des aveugles aussi a ouvert grandement ses portes pour ses élèves, occasion pour les coordonnateurs du rassemblement des yeux sans yeux de lancer un cri d'alarme en faveur de l'école pour aveugles. Ils ont grandement besoin de véhicules pour leur mobilité. Yolan Voka pour la suite. Malvoyants, avec une intelligence fine, les enfants en situation de handicap visuel ont plus que besoin d'une scolarité adaptée. À l'Institut de la Gombe pour aveugles, Madame le préfet d'établissement affirme que la rentrée de classe prévue pour le 4 septembre a eu bel et bien lieu. L'élève malvoyant Vita Linvo appelle ses semblables à venir à l'école. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les élèves, particulièrement à mes collègues non-voyants et non-voyantes, de se présenter à l'école, même s'ils attendent à ce qu'on achète pour eux les nouvelles tenues, qu'ils se présentent même avec des anciennes tenues, ça serait mieux. L'éducation pour tous et par tous. Le coordonnateur du rassemblement des yeux des sans-yeux, Pascal Prosper Moukoulumania, lance un cri de détresse pour les enfants malvoyants qui n'ont qu'une seule école et qui manquent de bus pour les déplacements de ces élèves. Le gouvernement venait d'accorder quelques bus pour nos enfants étudiants de différentes formations universitaires. Pourquoi pas les écoles spécialisées? Les écoles spécialisées comme l'Institut national pour aveugles de Willery, l'école des enfants sourds Miwe sur Kabambare, ça va aider ces enfants à pouvoir étudier au même titre que leurs collègues voyants et entendants
dans d'autres écoles de l'enseignement ordinaire. Les élèves doivent étudier dans des conditions adaptées à leurs conditions physiques. C'est l'occasion d'appeler les parents ayant des enfants en situation de handicap visuel, de les envoyer à l'école et inviter l'État à créer des écoles spécifiques. Une vaste exposition qui met en lumière le savoir du génie des enfants congolais se tient au centre culturel du collège Boboto. Des enfants âgés de 5 à 17 ans ont fabriqué des robots, voitures, tricycles électriques. Ils nécessitent un certain encadrement, estiment certains spectateurs venus assister à la cérémonie. Plus de précision avec Alain Bekay. Après les conclaves sur le génie congolais au palais du peuple patronné par le président de la République, le centre culturel Boboto a accueilli l'exposition des inventions scientifiques des jeunes congolais. La science et la technologie à la portée de la jeunesse pour un Congo émergent était le thème principal de cette vitrine de ces jeunes savants congolais organisée par l'ASBEL Béni Futur. Ce cadre a permis à ces jeunes scientifiques dont l'âge varie entre 5 à 17 ans de faire valoir leurs connaissances sur les systèmes automatisés, robotiques et des voitures tricycles électriques. Pour les lobbyistes et stratèges Patrick Onoya, ces jeunes scientifiques méritent l'attention de la République comme sous d'autres cieux. Ceci pour marteler sur la nécessité du développement de ce qu'on appelle les STEM, donc les sciences, technologies, mathématiques. On sait que tous les pays qui se sont développés, ils se sont développés à travers les STEM. Et il est très important de pouvoir développer cela dans notre pays, augmenter le niveau de curiosité de nos enfants pour développer des projets. On a vu là-bas des enfants de 5 à 10, 12 ans développer des jeux vidéo. Ici, c'est encore pour encourager l'émulation créée par le ministère de la Recherche scientifique à encourager ce que ces enfants font. Pour soutenir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, un laboratoire mobile a été mis en place pour permettre aux élèves des écoles qui n'ont pas de laboratoire de s'exercer. 4 semaines seulement après son installation, les nouveaux conseils d'administration de l'autorité des régulations du marché public qui vient de tenir sa 2e réunion extraordinaire. Parmi le point à l'ordre du jour, on retient la révision du budget et les processus de recrutement d'un directeur général et son adjoint. Plus de précision avec Rikin Zouzoulou. Face aux attentes sérieuses devant garantir les principes généraux dans l'acquisition des commandes publiques en RDC, le nouveau conseil d'administration de l'autorité des régulations des marchés publics, RMP, vient de tenir la 2e réunion extraordinaire sous la conduite du président du conseil d'administration, Maître Arma Chamala Kanyinda, installé il y a 4 semaines, avec les membres du comité de gestion, dont le directeur général par intérim Raymond Martin Luther Yumba. Pour bien assurer la transparence du système de marché public, il a été recommandé aux uns et aux autres un engagement et une détermination sans faille à accompagner la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il nous a placée. Et nous avons eu le temps de discuter avec les uns les autres. Et chaque fois, les problèmes sont les mêmes, très profonds, et les attentes sont très sérieuses. Mais devant cette montagne de défis, je suis très confiant parce que je vois le profil des membres de ce conseil d'administration, leur dévouement, leur expérience en tant que technocrate. Nous serons à la hauteur. Nous n'avons pas le droit de décevoir les attentes de la nation et nous devons rester dans la vision du chef de l'État. Outre le cadre organique, les participants vont se pencher sur des problèmes spécifiques par direction. La revue des prévisions budgétaires, les déploiements de l'ARMP en province et surtout le processus imminent de recrutement d'un directeur général et d'un directeur général adjoint. Les agents et cadres du cadastre minier ont 4 jours pour élaborer les prévisions budgétaires 2024 de cet établissement public. La conférence budgétaire du CAMI qui s'est ouverte hier à Kinshasa va aussi permettre aux participants de mettre en place des mécanismes nécessaires pour permettre à cette entreprise d'atteindre ses objectifs, comme nous disent Lucie Chilavi Chisenda et Patrick Achala.
Élaborer des prévisions budgétaires qui englobent tous les aspects de la gestion du cadastre minier, notamment la rémunération, le fonctionnement et les investissements. Voilà l'exercice auquel les conférenciers vont s'adonner pendant 4 jours. Les participants vont également mettre en place les mécanismes nécessaires devant permettre à cet établissement public d'atteindre avec efficience et efficacité sa mission de gestion du domaine minier de la RDC. La conférence budgétaire est le cadre par excellence d'échanges autour des grandes orientations, des moyens à mettre en œuvre et de mesures préconisées afin de mobiliser les ressources nécessaires pour non seulement assurer le fonctionnement de notre établissement, mais aussi et surtout de réaliser les missions de celui-ci qui s'inscrivent dans la grande vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Pour le directeur général Yenga Mabolia, le cadastre minier doit cesser de se limiter uniquement au traitement des demandes de titres miniers. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a plusieurs reprises exprimé sa volonté, je cite, « Sous mon ère, j'aimerais voir la création des millionnaires congolais. » Fin de citation. Partant de cette volonté du chef de l'État, nous, le cadastre minier, gérant des titres miniers, nous allons contribuer à la matérialisation de cette vision. Ces prévisions budgétaires, une fois approuvées par le conseil d'administration, seront soumises au ministre des tutelles pour approbation. Le gouvernement congolais détermine à moderniser les villes et cités à travers le pays. La mission est confiée à la COPRIM, agence congolaise de promotion immobilière, qui a remplacé l'ONEL, l'Office national des logements. Plus de précisions avec Jacques Chibobamige. Ces bidonvilles finiront par disparaître. Le gouvernement congolais, à travers son ministère de l'Urbanisme et Habitat, tient à moderniser les villes et cités en République démocratique du Congo en construisant de logements décents pour toutes les bourses. L'établissement public ACOPRIM, agence congolaise de promotion immobilière, le pendant moderne de l'ONEL, Office national de logement, a des missions claires et précises selon Mika Kayemba Mukeba, directeur général. Nos missions et la mission principale consiste à construire le logement décent et abordable, mais aussi les équipements sociaux communautaires de base. Par équipements sociaux communautaires de base, nous parlons des écoles, des marchés, des centres de santé, des aires de jeu. Et puis, à part le fait de construire les logements décents, nous devons réhabiliter et construire les maisons du patrimoine du domaine privé de l'État. La problématique des logements est la préoccupation majeure du chef de l'État. Pour essayer de révolutionner la politique dans l'immobilier, le gouvernement qui est piloté par le Premier ministre, Sama Lukonde, a mis en œuvre une réforme. Et cette réforme a été menée par le ministre d'État de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce que la population peut quand même voir avant décembre, c'est entre autres la réhabilitation de certaines maisons du domaine privé de l'État. Pour les maisons, les logements, proprement parler, nous disons que dans le 4e trimestre 2024, nous aurons déjà les premières maisons. Pour le DG d'ACOPRIM, Kayemba Mukeba Mika, le respect des normes urbanistiques et architecturales sont toujours de mise lorsque l'État construit des villes et des cités. De la joie et de l'effervescence hier à Lodja, de milliers de la population était descendue dans la rue pour accueillir un de leurs notables. Lambert Mende Oumalanga est allé sensibiliser la population de ce coin sur les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de précisions dans ses commentaires de Cédric Kenina. C'est devenu quasiment un rituel.
Des mouvements de foule spontanés à chaque arrivée du député national Lambert Mendo Malanga à Lodja, dans le Sankourou. Accueilli au pied de l'avion par les comités provinciaux de son parti, la CCU et plusieurs autres cadres du regroupement politique AE, le meilleur élu de Sankourou s'est fait escorter par une marée humaine impressionnante qui prenait du volume au fur et à mesure qu'on approchait du stade Lumumba, point de convergence pour une communion avec sa base naturelle. En langue locale, Lambert Mendo Malanga, dans un discours interrompu à chaque fois par des salves d'applaudissements, a rassuré la population sur la ferme volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la réhabilitation de l'aéroport de Lodja, après avoir circonscrit l'objet de sa visite qui rentre dans le cadre de ses vacances parlementaires. Les défis sécuritaires, les revendications de la société civile locale sont là. D'autres points abordés. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'est du pays, Lambert Mende a appelé Sankourou à se ranger derrière les chefs de l'État pour soutenir ces initiatives visant à pacifier les pays. Des rencontres sont prévues avec les forces vives. Question de mesurer l'ampleur de mots qui plombent le développement de la province du Sankourou en général et Lodja en particulier. Premier poignet de main hier entre le ministre des Postes Augustin Kibasa et l'Association congolaise des sous-traitants de nouvelles technologies de la communication. Cette dernière est allée soumettre à l'autorité des tutelles des difficultés auxquelles elle fait face. Edith Chalakatal. C'est une audience qui vaut un premier contact du ministre de Postes, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Augustin Kibasa avec l'Association congolaise des sous-traitants du secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication acoustique, conduite par le président Pepel Lubongoy. Des échanges techniques ont permis aux sous-traitants d'étaler leurs offres de services disponibles et les difficultés qui les asphyxient, alors que la loi sur la sous-traitance leur accorde plusieurs avantages. Pour l'instant, nous sommes en train d'abord de promouvoir les entreprises qui sont en train d'œuvrer dans notre secteur. Nous avions déjà commencé de petites activités telles que encouragées par l'ARSP, l'autorité des régulations dans la sous-traitance, bien sûr dans le secteur privé. Nous sommes en train de relayer aussi ces actions et nous rassurer qu'un jour ou l'autre, nous allons accéder à des marchés en tant qu'entreprise congolaise à capitaux majoritairement congolais. Il nous a promis qu'il nous fait confiance et il est prêt à nous accompagner à n'importe quel moment. Les portes sont ouvertes et nous sommes même parvenus à discuter autour des points focaux que nous devrions avoir au niveau du ministère, qui est notre ministère de tutelle, et nous sommes vraiment très contents pour cet engagement-là. L'acoustique peut désormais compter sur le ministre Augustin Kibasa dans tous les efforts qu'elle mène pour reprendre le contrôle des marchés disponibles dans le secteur des télécoms en République démocratique du Congo. Le système des Nations Unies vient d'organiser un atelier sur l'analyse commune de pays du plan des cadres de coopération. Atelier organisé à l'attention de membres du gouvernement, des quelques agences des Nations Unies et les personnels de la santé, comme nous dit Mamita Bangoulou. L'analyse commune des pays dits CCA sont concernés par cet atelier consacré au dialogue inclusif sur l'analyse commune de pays. Filles des CCA du système des Nations Unies en RDC concerne essentiellement le pays membre de la CCA. Plusieurs délégués des différentes institutions du pays, notamment la présidence de la République, la primature, le Parlement ainsi que la société civile y ont participé. L'objectif à réaliser au cours de ces assises, c'est mettre en œuvre qu'est-ce qui est fait pour l'échéance de 2021 à 2024. La réponse à cette question va permettre à coup sûr de jeter les jalons pour les ODD de 2024 à 2029 avec possibilité d'y arriver. Pourvu que la coordination humanitaire du système des Nations Unies assure la supervision attablée sur la contribution des uns et des autres. La gouvernance, la décentralisation et l'environnement des affaires sont des sujets contributeurs malgré les contraintes, mais il faut saisir les opportunités relatives aux objectifs du développement durable ODD. Ainsi, les bureaux de coordination de ces systèmes restent-ils à la disposition de tout un chacun pour la confirmation de sa présence auprès
côté de Madame Rita Bissimbois, officier de coordination. Bruno Le Marcus, coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, compte sur la participation ou la représentativité de tout un chacun à cet événement. C'est un atelier dans le cadre de ce qu'on appelle la préparation du bilan commun des pays. Donc je vais un peu expliquer. Les Nations Unies dans tous les pays du monde travaillent sur la base d'un cadre de coopération de 5 ans normalement avec les États hôtes qui va donc déterminer les priorités définies avec les autorités congolaises pour le travail des Nations Unies dans le pays. Dernier virage de ces journaux, l'RDC vibre au rythme de la rentrée scolaire à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Au Nord Kivu, par exemple, une nouvelle école vient de sortir de terre. C'est l'école internationale bilingue de l'élite qui a grandement ouvert ses portes dernièrement. Et c'est le vice-gouverneur qui a coupé les rubans symboliques de cette école. Regardez. Il n'y a pas de paresseux. Où sont les courageux? Voici les courageux. Où sont les courageux? Voici les courageux. Les courageux dansez. Edma, Edma, Edma. Elle vient d'allonger la liste des écoles du standing international au Congo démocratique. Elle, c'est l'école internationale bilingue de l'élite qui vient d'ouvrir ses portes dans son propre bâtiment à Goma, quartier Le Volcan, non loin de la paroisse Saint-Esprit. Une double cérémonie, celle de l'inauguration du bâtiment à étage à 2 niveaux et de l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024 a eu lieu ce lundi 4 septembre 2023. Le vice-gouverneur qui a officiellement procédé à la coupure du ruban symbolique a encouragé vivement les promoteurs Clément Bitamoussa qui vient de répondre aux besoins de l'éducation de nos enfants adaptés au contexte international. Je suis très reconnaissant aux promoteurs et à tous ses collaborateurs d'avoir créé cette école. Comme je l'ai dit d'ailleurs plus loin, ça permet de rehausser le niveau de la province parce que nous avons une compétition entre provinces. Et quand les uns et les autres viennent ici, on leur présente une école pareille, ils se disent comment. L'homme le plus heureux, c'est Clément Bitamoussa, promoteur de l'école, passionné de l'éducation depuis plusieurs années. Son rêve vient d'être concrétisé. Il appelle les parents à profiter de son expertise qui vient répondre à vos souhaits. En général, la République démocratique du Congo. Donc, ils n'hésitent pas à nous amener leurs enfants, à les faire inscrire très rapidement. Surtout qu'aujourd'hui, déjà, le 4 septembre, les cours ont bel et bien démarré. Nous sommes respectueux du calendrier édicté par les ministres, n'est-ce pas, de l'EPSP. Et donc, ils ne traînent plus leurs pieds. Tous les douteux, tous les hésitants, tous ceux qui pouvaient passer apprécier les cadres, parce que vraiment il est unique dans la ville de Goma, nous leur disons que les places sont limitées. L'école internationale bilingue l'élite organise le cycle maternel, primaire et secondaire avec un programme jumelé aux écoles partenaires de l'espace Schengen, a rassuré le promoteur Clément Bitamoussa. Bon vent à ces nouveaux-nés de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Goma, au Nord Kivu. C'est fini pour ces journaux de 7 heures. Mesdames et messieurs, ces journaux ont été coordonnés par Cédric Kenine, Jacques Kabouabamoukou, Mina Sedouga. Là, il a été réalisé par Discover Pongo, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Derek Kyungu, Joël Mpiangou, Papi Nginamao, Papi Volé, Jerry Maouassa, Ruben Sekoumbu. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 et Mendaya. Moi, je reviens demain à la même heure. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.